L'une des grandes questions de la cosmologie, et très ancienne question, c'est l'extension de l'espace, notamment est-il fini ou infini? Donc il y a eu beaucoup d'hypothèses au cours de l'histoire, hypothèses qui ne pouvaient en aucun cas être vérifiées par des observations. Ne serait-ce que par principe même, l'hypothèse de l'infinité de l'espace ne pourra jamais être ne pourra jamais être confirmée ou mesurée par une quelconque mesure physique, quelle que soit la puissance de nos télescopes. En revanche, on commence à avoir aujourd'hui des théories qui permettent d'imaginer des modèles d'univers dans lesquels l'espace est fini, mais attention, sans avoir de bords. Donc grosso modo, pour faire très simple, ce modèle d'univers pourrait ressembler à une sorte de jeu vidéo tridimensionnel où on est donc dans un volume fini, qui n'a pas de bord, parce que si on a un petit personnage ou une petite fusée qui navigue dans ce jeu vidéo, dès que ça atteint une paroi ou un bord qui n'en est pas un, ça apparaît de l'autre côté, ça veut dire qu'en fait, on a collé les bords. Donc en collant tous les bords, on les a supprimés. Voilà. Alors donc ça paraît bizarre, mais on peut réellement élaborer des modèles mathématiques très précis d'espace tridimensionnel, courbé ou non courbé, etc. Et ce qui est surprenant, c'est que la plupart des cosmologistes ne s'étaient pas rendus compte, depuis 80 ans que les solutions de la cosmologie relativiste existent, la plupart ne s'étaient pas rendus compte que, en fait, la relativité générale ne répondait pas à la question de la forme globale de l'espace. Il faut y rajouter des hypothèses venant de la topologie. Voilà. Donc j'ai commencé à travailler sur ce sujet dans les années 90 avec quelques collaborateurs et on a développé des modèles que pour les besoins de la vulgarisation, j'ai appelé les modèles d'univers chiffonnés, pour donner un petit peu l'image d'un espace qui aurait en fait une forme globale un petit peu plissée, repliée, avec des interconnexions, etc. Voilà, je ne sais pas si l'image est très bonne, mais enfin en tout cas l'image est restée. Ces modèles d'espace sont parfaitement en solution de toutes les équations de la cosmologie relativiste, donc sont parfaitement compatibles avec les modèles de Big Bang. Voilà. Maintenant, il reste évidemment à prouver ce genre de modèle par des observations. En 2003, on a publié un article avec mes collaborateurs qui a fait la une de la revue Nature, donc ça a fait beaucoup parler de ces modèles-là. Mais c'est vrai que l'irruption de ces modèles un petit peu particuliers, qui au début avaient soulevé un petit peu le scepticisme dans la communauté cosmologique, c'est-à-dire qui est un petit peu traditionnel et qui avait tendance à penser que l'univers était tout simplement plat et infini, par exemple, solution la plus simple, je dirais même la plus simpliste. Ça a fait finalement beaucoup avancer nos réflexions sur la nature de l'espace et sur le rapport que l'on a entre l'espace observé et l'espace réel, puisqu'on sait qu'il y a des mirages de diverses natures. On connaît déjà les mirages gravitationnels. Il peut également y avoir des mirages topologiques qui créent des illusions d'optique et qui un petit peu brouillent les cartes dans notre perception de l'univers réel.